Bonjour, bienvenue sur Multiface, le podcast des entrepreneurs multidimensionnés. Ensemble, on va rencontrer ces femmes et ces hommes qui osent, ces audacieux, ces multifaceurs qui ont décidé d'aligner plusieurs cartes dans leur vie professionnelle et personnelle. Peu importe qu'ils aient réussi ou non, vous et moi allons essayer de comprendre ce qui les incite à repousser leurs limites. Multiface a pour vocation de nous frayer un chemin vers ce qui nous anime, de pousser à l'action et faire évoluer les mentalités. Je suis Grégory Mirabella et merci d'écouter Multiface. Eh bien bonjour, chers auditeurs et auditrices, bienvenue pour ce 4e épisode de Multiface. Écoutez, aujourd'hui j'ai voulu changer de perspective, puisqu'habituellement je m'entretiens directement avec des multifacers. Mais aujourd'hui j'ai voulu mettre en avant en fait plutôt un concept, un projet qui peut s'apparenter à un vivier de multifacers et qui accompagne toutes ces personnes qui veulent transiter vers de nouveaux horizons professionnels et qui veulent faire les choses différemment. Donc voilà, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Emmanuel Roy pour ce 4e épisode de Multiface. Alors accueillir c'est pas vraiment le bon mot, puisque c'est plutôt Emmanuel qui me fait le plaisir de m'accueillir dans ces superbes locaux, ici Rebreteuil à Marseille. Bien, bonjour Emmanuel. Bonjour, alors, bienvenue du coup. Merci Emmanuel. Et merci de nous donner la parole. Non, mais c'est tout à fait logique. Moi je suis tombé sous le charme de suite, à vrai dire, lorsque on s'est rencontrés au salon des entrepreneurs le mois dernier à Marseille. Oui. Et le sujet sur lequel vous êtes penché, c'est pour moi assez intéressant, en tout cas personnellement, et je le trouvais assez intéressant pour le faire partager auprès de toutes les personnes qui nous écoutent via ce podcast. Donc Emmanuel, je vais te laisser, on va se tutoyer du coup, je vais te laisser te présenter, mais juste brièvement, donc tu es cofondatrice de Make It Marseille. Oui. Donc espace de coworking, mais aussi Fab Lab, qui est aussi appelé Makerspace. Du coup, est-ce que tu peux te présenter, qui es-tu, et puis éventuellement, avant de parler du projet, ou en tout cas du concept de Make in Marseille, éventuellement me raconter ton parcours. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Du coup, Emmanuel Roy. Je suis donc, en effet, on a créé à deux avec mon associé et mari Vincent Roy, cette structure Make It Marseille qui est née en 2014. Pour revenir un peu sur mon parcours, j'ai 35 ans, je suis une maman de 2 enfants et je suis, on peut le dire encore peut-être, néo-marseillaise. En tout cas, je suis arrivée il y a 7 ans à Marseille. D'accord. Comment se fait l'adaptation du coup? Comment on passe comment on devient néo-marseillais? On vient s'installer. On fait le choix de venir habiter à Marseille. En tout cas, bienvenue. Merci. Et l'idée, c'était en effet de changer de ville et également de changer d'activité. Donc moi, je suis de Paris à la base. Vincent est du sud-est, d'Antibes. D'accord. Et on avait envie d'aller plus proche de l'eau et proche de la nature également pour fonder notre famille. On s'est installé il y a 7 ans sans savoir exactement où est-ce qu'on allait et on a donc fait chacun notre parcours. Pour ma part, moi j'étais indépendante à mon compte, je faisais du conseil en communication, dans notamment des relations presse, de l'événementiel, de la gestion de projets graphiques, avec cette liberté de pouvoir accompagner différents projets, qui soient des projets dans la plaisance, des projets dans les arts graphiques, avec l'installation de structures artistiques au sein des entreprises. Donc créer finalement du lien entre différents domaines d'activité. Et puis des relations presse, notamment en accompagnement quelques événements majeurs sur Marseille pendant plusieurs années. Tout cela était intéressant et en même temps avec ce petit pincement au cœur qui dit qu'on n'est pas tout à fait exactement là où on souhaiterait être, que tout ça n'a pas forcément de lien. Et quand Vincent a commencé à travailler sur un projet d'entrepreneuriat, je l'ai laissé avancer sur ce projet qui est aujourd'hui Make It, qu'on va en parler après. Bien on sûr. Va venir dans le cœur du sujet. Et du coup, ce multidimension, parce que lorsque je vous écoute, alors je t'écoute, j'ai du mal à te tutoyer encore, mais lorsque je t'écoute, il y a quand même dans ton ancienne
activité avant que tu crées Make It Marseille avec Vincent. Donc du coup, il y a quand même un certain multidimensionnement finalement dans ton ancienne activité, et que finalement, là je m'aperçois un petit peu étant dans vos locaux que ça s'applique dans ce que vous avez mis en place depuis. Donc du coup, super transition pour parler de Make It Marseille. Est-ce que du coup tu peux m'expliquer quel est l'objectif et la vision de Make It Marseille? Alors Make It, c'est donc une structure qui est née face à plusieurs constats. Le premier, c'est de dire que on est dans un monde en pleine mutation, que les modes de travail évoluent, la manière de consommer et de s'approprier les choses, donc économie de propriété versus économie d'usage, et en pleine transformation également, que Marseille est une ville très créative et cosmopolite, avec un tissu associatif très présent, et du fait que ce soit un port, c'est aussi plein d'influences culturelles, et donc ce terreau, on va dire, fertile de créativité, est une des composantes de Marseille. Et puis, avec une volonté d'entreprendre et donc de répondre aussi à l'évolution des modes de travail aujourd'hui. Donc où on était dans un système salarial qui vise à évoluer avec beaucoup de chômage aussi, et donc du coup il y a de plus en plus d'entrepreneurs, de personnes qui créent leur activité. Enfin, le don qui n'est pas tout à fait juste, mais en tout cas on voit qu'il y a une flexibilité du travail. Et puis moi j'ai un œil un petit peu extérieur, je m'aperçois aussi que Marseille est une ville en pleine transformation, qu'éventuellement c'est une opportunité pour vous, mais aussi pour ces gens-là qui font partie de votre concept, de votre Fab Lab ou Makerspace. Je demande de mettre en avant leurs connaissances et d'essayer d'avancer dans leur propre projet finalement personnel ou professionnel. Tout à fait. Du coup, pour revenir sur ce qu'on est, ça c'était les constats. Et face à ces constats, on a souhaité créer un espace de travail partagé. Donc c'est un espace qui est dédié au travail. Quand on parle de travail, on ne parle pas que de bureaux, mais également de remettre au cœur de la ville des espaces d'ateliers partagés avec une partie traditionnelle, donc valoriser les savoir-faire traditionnels. Donc des ateliers bois, bijoux, textiles, cuir, et puis les lier aux fabrications numériques, de les lier à l'innovation, notamment au travers du Fab Lab, de la partie Fab Lab, donc des machines à commande numérique, l'impression 3D, la fraiseuse numérique, la découpe laser, pour faire évoluer d'une part, on voit qu'on est dans une transformation des modes de production. Avant, c'était les industriels qui produisaient, les créatifs qui concevaient, et les industriels qui produisaient. Aujourd'hui, on peut faire tout, on peut et concevoir et produire. Et puis, ça change aussi les métiers traditionnels. Donc, il y avait cet appel-là, et être uniquement dans un atelier, mais être aussi dans un espace de partage où il y a des métiers plus cérébraux, plus de services, on va dire, et donc de créer des liens, des interactions pour réussir à se mettre en mouvement. Je pense qu'on est vraiment dans un monde qui évolue, qui doit évoluer face à plein de constats qui sont même parfois très noirs. Tout à fait. Mais on peut aussi prendre un bon pied et être positif et se dire que c'est aussi en mélangeant les genres, en mélangeant les influences, qu'on arrive à créer de nouvelles choses. Oui, et de toute façon, c'est l'essence même de Fab Lab, du coup, de pouvoir faire évoluer les mentalités. On va parler tout à l'heure d'innovation un peu plus tard dans le podcast, mais l'intérêt même de Fab Lab est même adopté tout à l'heure on parlait un peu en off, par quand même des grosses sociétés qui s'aperçoivent qu'ils ont besoin de s'adapter à ce type d'évolution-là, parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des startups qui se créent, qui sont beaucoup plus agiles qu'elles et qui créent un phénomène de rupture beaucoup plus rapidement qu'eux-mêmes. Donc du coup, ils intègrent eux-mêmes ces Fab Labs. Et vous, c'est Make It Marseille, vous ne le faites pas pour le compte de gros industriels, mais pour mettre en avant les compétences d'individus. Oui, il y a les deux, en effet. Il y a donc le Makerspace, donc c'est-à-dire la croisée entre des ateliers partagés et les coworking, c'est au quotidien un espace dédié aux entrepreneurs et acteurs du changement. Et à côté de ça, on a 2 autres activités qui, justement, l'idée c'est de relier ce monde-là d'entrepreneurs à une activité du tissu économique territorial. Donc de créer des ponts avec des petites et des grandes entreprises dans des démarches de transformation et d'innovation managériale. Donc
aujourd'hui, on accompagne dans ces dynamiques-là de se dire on peut travailler différemment et on peut opérer le changement aussi en étant plus sur des modèles plus horizontaux. Donc on accompagne ces grandes entreprises. Donc soit elles viennent à Make It et elles changent de cadre et elles voient qu'il y a d'autres possibles. Soit on est plus sur du moyen long terme et donc on les accompagne dans leurs enjeux au travers d'animations de workshops ou de temps collectifs qui font qu'elles peuvent aussi mettre en œuvre au sein d'équipes projets sur soit on est sur des thématiques d'innovation, de services ou de produits, de se dire ok, voyons autrement pour demain, soit de répondre à des problématiques assez concrètes et opérationnelles, de dire comment est-ce que je fais pour fédérer mon équipe projet sur cet enjeu-là. Il y a un enjeu qui a été identifié et qui est majeur pour l'entreprise. Comment est-ce que les collaborateurs s'approprient cet enjeu et donc travailler plus sur de la co-responsabilité et un engagement collectif. Voilà. Donc ça change aussi la position du manager par rapport à ce qu'elle était avant, ou en tout cas la vision qu'on en avait avant. Voilà, donc c'est travailler sur toutes ces thématiques d'innovation managériale, on va dire. Donc ça, c'est une part de Make It également. Et puis, il y a une troisième facette qui est plus sur de la partie production. On a des ateliers, on a des personnes, un écosystème qui a plein de savoir-faire. Et du coup, on produit également. On produit pour soit du petit objet, du goodies, de l'enseigne, de la signalétique, soit plus de l'agencement d'espace événementiel ou d'espace de créativité, de salle projet dans les entreprises. D'accord. Et là, on fait appel à des savoir-faire numériques, les ressources humaines, etc. D'accord. Et c'est vrai que moi, ce qui me frappe quand je suis rentré, je me dis tiens, c'est marrant parce que on est vraiment dans la Fab Lab parce que je voyais vos collaborateurs, donc les gens qui sont installés chez vous, qui passaient directement de leur bureau vers l'atelier. Donc il y a une idée, vous facilitez le fait de passer facilement de l'idée vers le prototypage. Et ça, je trouvais ça assez intéressant aussi. Donc, et c'est en accord en fait à ce que vous êtes en train de dire exactement. Complètement. Il y a vraiment cette idée-là de mettre en action, mettre en mouvement, que le changement il va venir pas que dans les idées, et dans une mise en action, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit corporelle. Je crois qu'aujourd'hui, on est trop dans une société de service et que c'est important de remettre du faire, de la matière, de remettre du concret. D'accord. C'est un peu l'idée de Make It. C'est ça. Et donc, du coup, on va faire une bonne transition vers la prochaine question qui est en fait moi j'avais envie de faire un focus sur les personnes en fait qui font appel à Make It Marseille. C'est pourquoi ils font appel à vous. Et la première question c'est ça en fait c'est surtout ça la question, c'est pourquoi ils font appel à vous et quel profil ils ont ces personnes. Alors on travaille avec plein de personnes différentes, ça va dépendre justement de pourquoi est-ce qu'ils viennent. Donc il y a, on va dire, des entrepreneurs ou des petites structures qui souhaitent travailler ici et qui viennent chercher des espaces, des locaux, des machines, qui viennent chercher des salles de réunion, un écosystème et qui viennent utiliser les espaces au quotidien et pour développer leur activité. Donc là, ils font appel à nous pour le lieu, pour le makerspace. Après, il y a les entreprises qui souhaitent sortir du cadre et venir soit s'aérer, soit penser un peu autrement, et donc qui viennent une journée, une demi-journée, une soirée, qui viennent de manière vraiment ponctuelle, voir comment ça se passe ailleurs. D'accord, ok. Et puis respirer. Exactement, respirer et tester. Donc au travers notamment d'une activité de team building, où on met les mains justement dans la matière, dans le bois, dans les machines à commande numérique, dans la peinture, etc. Et il y a également, on n'en a pas encore parlé, mais peut-être que ça va venir, on a lancé un cycle autour de la reconversion professionnelle. Oui, donc il y a ces personnes-là qui sont dans une envie de changement, elles savent qu'elles sont plus forcément à leur place là où elles sont actuellement, et qui viennent nous voir pour
envisager un renouveau. Tout à fait. C'était le sujet que je voulais aborder avec vous, exactement. Se reconvertir ou aller vers autre chose. Ou pas, d'ailleurs. Ça peut aussi prendre conscience de ce qu'on a de... Oui, alors du coup, mais ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, c'est que ce soit un individu, un particulier, donc il y a cette volonté de se reconvertir, mais aussi vous parliez d'entreprises qui veulent éventuellement s'inspirer de ce qui se fait dans les makerspaces, mais dans les deux cas, de toute manière, il y a cette volonté de prise de risque. Et je pense que ça fait partie du profil d'un multifacteur, ou comme moi je l'ai défini comme un multifacteur, ces personnes-là qui sont multidimensionnées, qui veulent faire les choses mieux ou différemment ou plus. Et je pense que c'est moi ce que j'ai beaucoup apprécié lorsque on s'est rencontrés, lorsque je me suis intéressé à Make It, c'est exactement cet aspect-là, cette volonté de prise de risque qui est vachement important, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, et la majorité d'ailleurs qui nous écoutent se pose toujours la question: est-ce que je suis capable moi de faire le bond en avant? Est-ce que je suis capable de prendre le risque? Et je pense que si on ne met pas la main à la pâte, on peut pas savoir. Donc si on ne le fait pas, on peut pas savoir. Donc avec un de mes anciens entretiens qu'on a eu avec Stéphane Boiteux, il m'expliquait de toute manière, il y en a plusieurs ficelles dans la vie. Si on n'en tire pas une, on ne saura jamais si on peut atteindre en fait. Oui, nous en effet, multifaceur, maker, slasher. En tout cas, l'idée c'est de dire qu'on a plusieurs facettes en nous et que on va essayer d'aller en fonction des opportunités de la vie, en fonction de là où on souhaite être, en fonction aussi de sa vie personnelle, à un instant T, de comment est-ce que une activité professionnelle nous fait avancer sur un chemin, de se dire on peut développer en même temps plusieurs activités qui ont des compétences très très différentes. Et ça c'est ok. C'est pas papillonné forcément, mais au contraire, elles peuvent permettre de créer une harmonie entre une activité, je sais pas, cérébrale et une activité manuelle, ou une activité plus émotionnelle, etc. Donc oui, on est entouré de personnes qui ont plusieurs activités et qui nécessitent ni les mêmes compétences, ni les mêmes savoir-faire, enfin un savoir-être même. Donc ça, on est complètement en phase. Je pense que c'est le monde de demain et d'aujourd'hui déjà. Et la question qu'on va se poser maintenant, c'est celle du pourquoi ils veulent se transformer. Ou lorsqu'on s'est rencontrés, lorsque j'ai écouté attentivement votre intervention au SDE à Marseille, vous parliez en fait de tout un cycle justement de reconversion. Est-ce que vous pouvez partager justement votre expérience par rapport à ce cycle de reconversion? Oui. Alors, je vais la faire rapide, parce que là, on est... On a pensé 10 heures, là, sinon. C'est ça, exactement. Mais en fait, quand on a ouvert Make It Marseille, pour revenir juste un tout petit peu sur l'histoire, j'ai fait une rencontre avec Stéphanie De Touris, qui est coach, et on a monté un cycle autour de cette reconversion professionnelle. Elle qui était passée complètement dans une vraie reconversion, on va dire, changer de bord, sauter et le filet apparaîtra. Et moi qui étais dans cette dynamique de sens et de recréer du lien entre mes différentes activités, et que j'ai trouvé par Make It. Donc je me considère pas comme reconverti, mais où j'ai quand même fait un pas de côté par rapport à ce que je faisais. Et donc on a créé ce cycle d'accompagnement à la reconversion professionnelle, et au fur et à mesure, donc ça fait 3 ans qu'on fait ça. On a accompagné une centaine de personnes en cycle collectif. Et on a pas mal travaillé sur cette question, et on a réussi donc à identifier une sorte d'étape, pas de mode d'emploi, parce que chacun a sa manière de faire, et ça peut parler à certains et pas à d'autres. Il y en a certains qui vont passer par une étape ou toutes les étapes. Enfin bon, c'est pas une méthode, mais c'est pas une méthode unique, parce qu'on est tous différents, mais en tout cas ça permet quand même de bien se retrouver. Et donc il y a 9 étapes. La première, c'est un levier, donc une prise de conscience, d'avoir le levier, il y a le levier, et 2, la prise de conscience, ça va un peu de pair. Le levier prise de conscience, c'est de se dire qu'à un moment donné il y a un déclic, et il y a des sortes d'épiphanies. Le fameux moment déclic. Exactement.
on se rend compte que paf, on n'est plus à sa place, ou que paf, vraiment là, on a pris conscience de quelque chose. Parfois c'est un accident, le décès de quelqu'un, ça peut être des choses positives aussi. En tout cas, il y a eu un événement qui a fait qu'on a une prise de conscience et qu'on a envie de changement. Après, en 3, c'est l'oscillation, donc c'est cette phase où on se dit ah oui, mais non, mais oui, mais je ne sais plus exactement où j'en suis, et qui permet de se dire j'ai des envies positives, j'ai des envies négatives. Je reprends en même temps du coup mon document qui me permet d'aller un peu plus loin. L'étape 4, c'est la réaction, c'est du coup comment est-ce que vis-à-vis de cette phase d'oscillation, comment est-ce que je réagis? D'accord. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que j'ai différentes réactions au niveau de la tête, au niveau de la raison, au niveau du cœur, ce que disent mes émotions, et parfois ça diverge. Et puis au niveau du corps, comment est-ce que ça se retranscrit? Est-ce que je dors plus bien? Est-ce que je sais pas, j'ai des poussées d'eczéma, chacun a ses propres trucs. On se pose la question, mais pourquoi je fais ça? Alors du coup, en étape 5, on dit ok, peut-être qu'il faut faire un bilan sur soi. Ouais, exactement. Donc c'est vraiment un accompagnement humain où on va aller un peu creuser en soi, d'où est-ce que je viens, où est-ce que j'en suis et ce vers quoi je tends. Ouais. Et ça, c'est vraiment la base de cet accompagnement en 10 étapes, en 10 modules. Après, une fois qu'on a fait son bilan, on clarifie et on se dit 6, l'intention. Quelle intention je pose pour demain, pour ma vie? Ça, c'est une phase clé. Si on ne sait pas où on va, c'est Sénèque qui disait nul vent n'est favorable à celui qui sait vers quel port il se dirige. C'est pas exactement ça, mais. il a aussi dit une autre phrase qui est ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que l'on n'ose pas, c'est parce que l'on n'ose pas que les choses sont difficiles. Donc, du coup. Ça part par l'intention aussi. Donc, exactement. Et cette intention nous permet en fait de clarifier et donc de créer. On est dans l'action, on se met en mouvement, on agit pas à pas vers un renouveau. Alors pour créer, il faut venir à Make It. Et après, oui, à Make It ou ailleurs, hein, mais en tout cas, parfois ça convient, et puis parfois, en tout cas, c'est se mettre en mouvement avec des personnes qui sont connectées et qui, où ça résonne. Ça résonne, oui, tout à fait. Donc il y a toute cette question d'entourage, etc. En phase 8, un ajustement, une observation, qu'est-ce qui se met en place, qu'est-ce qui fonctionne pas, on ajuste. Et puis la phase 9, c'est parce que sinon ça serait trop beau de se dire voilà, on est arrivé, c'est se dire retour à la case départ, parce qu'on est tous cycliques et que en fait pendant ces 8 autres étapes, on s'est transformé nous aussi, et du coup c'est un nouveau départ. Mais voilà, non mais c'est exactement. Alors c'est très rapide comme en effet comme explication du cycle de reconversion, mais c'est vrai qu'on est dans le vif du sujet, et si possible, de toute manière, je mettrai vos coordonnées dans le partage du podcast, et si les gens ont envie d'en savoir plus sur ce cycle-là, j'espère qu'ils feront appel à vous, parce que c'est tellement important, tellement intéressant. Avec plaisir. Et lorsque je me rappelle de Fabien, donc qui m'a premier interviewé aussi, mais aussi Régis, qui est le 3e épisode de Multiface, tous les deux ont suivent ce type de parcours, ce type de cycle, et il s'applique pour tout le monde finalement. Donc on n'est pas conscient de cela, mais en tout cas vous avez réussi à ressortir ça, et c'est vachement intéressant, je trouve. Merci beaucoup. Donc peut-être voilà. Pour conclure, on s'était dit qu'on parlait sur la partie innovation sociale. Exactement, l'impact sur je dirais des makerspaces dans l'innovation sociale. Oui. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer, chacun à notre échelle, dans la transformation de notre société. Oui, tout à fait. Ouais. Parce qu'on voit que ça diverge, et que les scénarios ne sont pas forcément... alors en tout cas, qu'on est dans un changement de cap, que ce soit en termes financiers, agricoles, environnemental, économique, on voit qu'il y a des dysfonctionnements énormes. Et donc, je crois que à partir du moment où on a pris conscience de ces dysfonctionnements, le tout c'est de savoir où est-ce qu'on souhaite aller et comment est-ce qu'on souhaite agir pour pouvoir participer à un changement aussi petit soit-il,
qui soit présent et qui soit impactant pour les autres. Ouais. Et je crois en effet que ces tiers-lieux, ces makerspaces, ces espaces partagés où on puisse favoriser la création, favoriser le partage d'idées, favoriser les collaborations, que ces espaces ouverts où il y a des règles bien entendu, mais en tout cas les possibles sont... Ouais. Les champs des possibles sont vraiment présents. Il n'y a pas de contrainte. Sa propre contrainte, la contrainte, c'est nous qui nous la fixons. De toute façon, pour être un acteur majeur de l'innovation, il faut rendre l'innovation elle-même accessible et abordable. Donc si on ne rentre pas dans cette logique-là, ça ne sert à rien de s'impliquer dans des projets ou des concepts tels que les makerspaces. Donc je suis tout à fait, encore une fois, en accord avec vous, mais on est tout le temps d'accord. Du coup, c'est ça, je crois que c'est être vraiment entier dans ce qu'on entreprend et le faire pleinement, en pleine conscience, avec pleine joie, et puis des peurs aussi, et puis des craintes qui ne sont pas cachées, mais en tout cas, participer pleinement dans son être. Et c'est que je crois que comme ça, en étant aligné entre ce que je dis, ce que je fais, ce que je suis, qu'on peut réussir à participer à cette innovation sociale. Mais dans toutes les activités. Je crois que c'est tout à fait. C'est commun. Tout le monde peut être acteur de cette innovation. C'est comment est-ce que je entreprends mon activité ? Est-ce que je le fais de manière durable ? Est-ce que je le fais en prenant en compte les enjeux de mon écosystème et que ce soit juste, équitable pour tous en prenant en compte les différentes parties prenantes et voir si tout le monde y trouve son compte. Je crois que c'est réussir à être assez juste, en fait. Mais c'est pas facile, hein. Je dis pas qu'on y est. Hein. Non, mais bon, on essaye en tout cas. De toute façon, c'est une logique de long terme, de toute manière. Alors, 2 dernières questions pour conclure en fait, le podcast, les questions habituelles que je pose. Hein. Donc, dans 5 ans, que fera Make It Marseille ? Vous en serez où ? Dans 5 ans ? Oui. Allez, un peu de vision. Là. Dans 5 ans, difficile. On sera... toutes les entreprises travailleront en coopération. On aura participé à ces changements managériaux. Le prototypage sera inclus. On aura le droit à l'erreur et on aura le droit de tester. Je sais pas, dans 5 ans, je pense que des labs comme Make It seront communs et du coup, nous, on aura peut-être qu'on ira ailleurs. Je pense que dans 5 ans, ce qu'on entreprend peut-être sera plus commun dans les entreprises. Et du coup, moi, je crois qu'on va aller vers une reconnexion vers la nature. D'accord. Ouais, super, on le souhaite. On sait pas. Surtout en ce moment, on en a besoin. C'est ça, donc je pense que c'est réussir à s'inspirer du vivant existant dans la nature pour pouvoir s'en inspirer dans nos modèles de société. Ça sera peut-être ça dans 5 ans. Moi, je le souhaite en tout cas. Et donc, dernière question, ça fait quoi de se faire podcaster ? C'est intimidant. Ah ouais. Ça va pas l'air quand on vous écoute. Ça fait quoi ? Ça fait réfléchir aussi. Oui, c'est marrant. Ok. Écoutez, en tout cas, Emmanuel, encore merci pour l'accueil dans ce lieu vivant. Je pense que, chers auditeurs et auditrices, vous avez entendu quelques bruits derrière. C'est parce qu'on est dans un superbe endroit vivant. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci de votre accueil, de ton accueil. Encore, j'arrive pas avec le tutoiement. Et on se revoit dans 5 ans pour faire le point, de savoir où on en est. Merci et bienvenue du coup à Make It. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Je suis heureux d'avoir partagé ce moment avec vous et j'espère que vous avez été inspirés par mon invité d'aujourd'hui. Si ça vous a plu et que vous souhaitez continuer à me suivre, vous pouvez vous abonner sur iTunes ou d'autres sites de podcast sur lesquels je suis présent et me mettre une note. Je suis également présent sur les réseaux sociaux et vous me trouverez en tapant sur Google Grégory Mirabella et Multiface. À très bientôt pour le prochain podcast de Multiface. Ciao ciao.